c'est comme une nouvelle. J'aime les nouvelles, j'aime aussi les histoires courtes. J'aime les haïkus aussi. Donc dans l'idée de court-métrage, il y a aussi des pistes qui peuvent être suivies avec cet esprit-là. Ça peut être une forme d'art à part entière. Il y a certains films qui restent gravés dans la mémoire, des films courts, beaucoup plus longtemps que des films longs. Il y a des formes en littérature qui sont marquantes, qui touchent. Pourquoi le film court n'aurait pas une vie à soi? Ben, souvent, on voit le film court comme étant une espèce de tremplin pour de faire du long. Euh, on se dit, le film court permet de faire ses preuves, mais c'est aussi intéressant, et pourquoi pas d'ailleurs, hein? Pourquoi pas? Euh, Ça peut être un tremplin de toute façon, mais ça peut aussi être une forme en soi. Souvent dans un film court, il y a a priori, sachant que tous les gens qui le font, le plus souvent le font bénévolement, le font pour, comment dire, pour la beauté du geste. C'est souvent des aventures originales. J'ai travaillé avec Jean-Michel Roux, qui est un cinéaste aujourd'hui, avec lequel j'ai fait des courts-métrages, et je l'ai connu comme ça d'ailleurs. Voilà, j'ai eu l'occasion de me frotter à des imaginaires auxquels je n'aurais pas eu affaire si je ne l'avais pas rencontré, et qui ont ouvert d'ailleurs des voies sur d'autres cinéastes parce qu'il est aussi dans un courant. Je trouve que c'est intéressant, quoi. Il n'a pas peur de montrer des visages, il ne cherche pas la beauté absolue, il s'intéresse à des choses parallèles. Il avait fait un très beau film, un documentaire d'ailleurs, qui était presque comme une fiction, qui s'appelle Enquête sur les mondes invisibles. Voilà, donc il a interviewé des Islandais qui parlent de leur croyance dans les elfes. Et donc il a eu une manière de traiter l'image et de faire ces interviews qui rendaient possible cette croyance, quoi, qui la rendait crédible d'une certaine façon. Moi j'aime les gens qui croient à des choses, qui sortent du rationnel, qui ouvrent l'esprit ailleurs.